Mystère lumineux, la scène, l'institution de l'Eucharistie. Jésus transforme le pain et le vin. C'est l'amour du vin qui transforme. L'amour avec lequel Jésus accepte à l'avance de se donner entièrement pour tous. Cet amour n'est autre que l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils, qui transforme le pain et le vin en corps et sang du Seigneur. Le Christ est rempli de la force de l'Esprit Saint. Il est comblé de toute la plénitude de l'amour de Dieu, précisément la nuit où il fut trahi. C'est cette force divine qui réalisa l'incarnation du Verbe en Marie. En la nuit du Jeudi Saint, la violence et l'injustice extrême sont transformées en actes suprêmes d'amour et de justice. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie. Son peuple de la manne, et Marie a entonné le chant de sa victoire. Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son amour. Voici le pain qui donne la vie, le pain descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère des vivants. Si donc vous êtes le corps du Christ et ses membres, c'est votre mystère qui est posé sur la table du Seigneur, c'est votre mystère que vous recevez. À ce que vous êtes, vous répondez Amen, et en répondant, vous souscrivez. Tu entends en effet le corps du Christ, et tu réponds Amen. Sois le membre du Christ, afin que ton Amen soit vrai. Pourquoi donc le pain ? N'apportons ici rien de notre propre cru. Écoutons même l'apôtre qui, parlant de ce sacrement, a dit « La multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. » Comprenez et soyez dans la joie. Unité, vérité, piété, charité. Soyez ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes. Saint Augustin. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ce qui dit tout, le pain de la terre, le pain du ciel, le pain de la vérité. Fais que nous sachions répartir ce que tu nous donnes. Marie a accueilli ce que le Père lui demandait et elle n'a cessé d'offrir sa disponibilité. Que nous voyions en elle le parfait exemple de générosité. Si, pendant plusieurs semaines, les fidèles étaient privés de la messe, les prêtres célébraient sans leurs paroissiens. Prions pour nos pasteurs qui sont dans l'action de grâce en ces jours où nous les retrouvons célébrer le Seigneur ressuscité. Le mal ne fait pas de différence entre les hommes. Il frappe chacun d'entre nous en aveugle. Prions pour ceux qui sont accablés par la souffrance, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui désespèrent,
Que le Seigneur nous délivre du mal. Prions pour les hospitaliers au service des malades et des personnes handicapées du pèlerinage national du 15 août. Confions au Seigneur leurs responsables. Que le Seigneur les éclaire dans la préparation du prochain pèlerinage.